Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première partie de la visite de ma scrap room. Donc, je commence. Donc, voici un petit tour d'horizon. Donc, je suis à la porte d'entrée. Voici un petit tour d'horizon de ma scrap room. Assez rapide. Et ensuite, je vous détaille tout ça. Donc, ici, voilà. Allez, je vais commencer par ce coin-ci. Je vais juste prendre un siège parce que j'ai un petit peu mal au genou, donc je ne voudrais pas me mettre trop bas. Alors ici, comme vous pouvez le voir, c'est ce que Pascal m'a offert. Là, c'est un album Harry Potter que j'ai fait pour ma fille. Voilà, ici, vous avez mon sticker maker. Ici, c'est ce qu'on m'a offert aussi. Et ici, il y a mes tampons pour ancrage. Alors, cette partie-là, elle est consacrée plutôt à tout ce qui est art journal. Donc ici, il y a tout le matériel que j'ai acheté petit à petit. Hein. Il y a du Nose, il y a du Action. Voilà, tout ce que j'ai acheté qui peut aller avec le art journal. Donc il y a certains blocs, les blocs d'action avec des petites parties comme ça, que j'utilise pas trop pour faire les albums parce que c'est des petites images. Donc ça va très bien pour le art journal. Donc ceux-là, je les ai rangés ici. Là, on a les deux derniers blocs d'action. Ensuite, il y a quelquefois des petites choses que j'ai récupérées. Par exemple, ici, c'est un vieux cahier de ma fille avec des pages roses. Donc ça, je garde, que ça peut être utile. Et, je fais beaucoup de récup. Donc là, ici, vous avez les pochettes qui m'avaient été envoyées, qui ont été recyclées pour ranger justement toutes les découpes. Ici, vous avez une grosse boîte de washi, c'est les derniers que j'ai reçus, parce qu'il n'y a plus de place. J'ai plus de place dans ma boîte. Alors ici, vous avez les dernières choses que j'ai reçues, qui n'ont pas été encore rangées. D'ailleurs, il faut que je le fasse. Là, vous avez tout ce qui est stickers et die cut, mais que j'utilise plus pour tout ce qui est art journal. J'ai trié, hein, ils sont pas tous pour la même finalité. Ici, vous avez tout ce qui est petit papier et die cut. Les papiers, ça va surtout être les papiers vintage que j'ai achetés sur AliExpress. Et tout ce qui est die cut, journaling, vraiment tout ce que j'ai trouvé sur Ali ou sur Nose. Là, vous avez le vieux dictionnaire que j'avais trouvé chez Emmaüs, un vieux livre sur Van Gogh que j'ai trouvé pareil chez Emmaüs. Ici, vous avez des vieilles collections de timbres. Je vais essayer de vous montrer. De mes enfants. Sont voilà, un petit peu de toutes sortes de timbres qui ont failli être mis à la poubelle parce qu'ils n'en voulaient plus. Et j'ai dit non, 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 je récup. Donc là, on a tous les albums journaling d'Action. Pareil, là, ça sera du papier, mais du papier avec effet texture. Il est assez épais. Là, ça va être tout ce qui est petit carnet, les découpes que j'ai faites à l'avance. Voilà, celle-ci par exemple, c'est tout ce que j'ai fait à l'avance avec les papiers de chez Action, les papiers autocollants qui sont les blocs qui sont ici. Voilà, ceci. Là, c'est les petits blocs de chez Action. Alors ici, c'est toutes les dernières boîtes que j'ai achetées, qui sont pas encore remplies. Toutes les petites boîtes qui attendent d'être remplies. Alors ici, vous allez avoir tout ce qui est surligneur et colle en stick. Là, vous allez avoir toutes les petites boîtes de stickers qui ont été... Alors, ici, vous avez les washi, les derniers, les washi timbres et les petits ronds. Ceux-là n'ont pas été mis avec les autres.
Et là, vous avez tous les stickers qui ont été... Hop, là, dans l'autre sens, ce sera mieux. Qui ont été rangés par thème. Et toutes les petites... hop là. Vous voyez, tous ces petits albums-là. Qui viennent de chez Ali. Je les ai laissés ranger comme ça, parce qu'ils sont rangés par couleur. Donc comme ça me permet de voir... d'y voir mieux. Là, on a tout ce qui était fait. Là, ce qui est lune. Hop. Voilà. Là, vous avez des vieux magazines. Ici, les washi. Pareil, ils sont rangés à peu près par thème. Hop là, ça fait du bruit. Ensuite, on descend. Ici, ça va être tout ce qui est stickers. Alors pareil, j'ai trié. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors si ça veut bien s'ouvrir, bien sûr. Sans tout faire tomber. Cette boîte, elle a été triée avec des intercalaires. Donc ce sont tout ce qui est pochette comme ça. Voilà, tout ce qui est... Il y a beaucoup d'AliExpress hein, dedans. Donc vintage, fait par exemple. Hop, tout ce qui est petits stickers. Tout ce qui est Harry Potter et magie. Voilà. Donc hop, je vais pas tout détailler. Alors là, on a encore une grande boîte. Ça va être beaucoup, il y a des blocs. Hein, on va dire que c'est la boîte un peu plus fouillie, celle-ci. Il y a des petits blocs de chez Action. Il y a des stickers que j'ai pas encore rangés. Des petits stickers, on va dire, un peu plus mignons. Alors ici, il y a cette boîte. C'est une boîte de stickers ou de découpe pour le journaling. Pareil, rangée par thème. Ou de découpe, hein, c'est pas forcément des stickers. Là, c'était des découpes. J'en ai certaines qu'on m'a envoyées, certaines que j'ai faites. Là, par exemple, celle-ci, c'est Gloria qui me les avait envoyées. Là, c'est les stickers. Hop, je suis désolée quand je... Voilà. Donc, tout ce qui est fleurs, tout ce qui est étiquette. Tout ce qui est Disney. Alors ça, c'est les seaux que je peux faire à l'avance en les faisant sur du rhodoïde. Un petit peu... voilà, j'en ai même encore des vides. Hein. Tout ce qui est petit cœur. Ici, les petits engrenages. Donc ça, c'est une boîte qui vient de chez Action. C'est les boîtes pour mettre dans les frigidaires. Alors là, c'est les derniers feutres de chez Action. Les deux collections, le dernier feutre. Je les mets comme ça, simplement parce que je veux pas qu'ils s'assèchent. Ici, ça va être un peu fourre-tout. C'est toutes les petites découpes, les petits essais, les petites choses comme ça. Là, c'est tout ce qui est fond ou... Voilà, tout ce que j'ai pu faire qui pourrait servir de fond. Tamponnage. J'ai des choses à l'encre à l'alcool. Voilà, tous mes petits essais. J'ai encore des tiroirs qui sont vides. Hein. Voilà, c'est juste un marque-page. Là, ça va être tout ce qui est accessoires. Les coins en fer. Là, c'est les petits trombones que j'avais trouvé sur Ali. C'est toutes les petites boîtes. Hein. Ici,
petites choses en bois aussi qui ont été rangées dans ce tiroir. Là, c'est les Fun Flock. Alors, je sais bien, c'est pas du journaling. Simplement, j'avais un tiroir qui était assez grand pour les mettre tous en même temps. Si à un moment je trouve une jolie boîte, je les mettrai dedans et je me garderai le tiroir. Il n'y a rien de définitif hein, dans le rangement. Et là, vous voyez, c'est tous les les petits cadeaux que Pascal m'a envoyés, que j'ai rangés dans ce tiroir. Et là, c'est une boîte de tout ce qui est feutre, non pas feutre, stylo, crayon, gomme, colle. Ça, c'est plus pour Thomas. Et ici, derrière, vous allez voir, il y a des livres. Ça, c'est les derniers vestiges de la bibliothèque de ma fille. Et ceux-là sont restés parce que Thomas les lit. C'est plutôt de l'âge de Thomas. Là, les boîtes, hop, je les garde pour l'instant. Ici, vous avez le set de calligraphie derrière. Voilà. Ici, j'ai des bougies, une petite boîte à bijoux qui est restée là pour l'instant. Alors, on va passer... Alors, je suis désolée, vous allez voir de temps en temps mes petites chaussettes, hein, mais... là, ici, alors, tout ce qui est dans la petite boîte ici, et ici, c'est le matériel de ma fille. Voilà. Qu'elle laisse à la maison quand elle fait du journaling. Là, c'est la jolie boîte que Pascal m'a envoyée, qui est ici. Alors là, c'est toutes les étiquettes que j'ai en double. Et les découpes, les colorisations à faire de Gorgeous, comme vous pouvez le voir. Ici, c'est tout ce qui est cadre, ovale et rond, qui sont assez grands. Tout ce qui est grande découpe, etc., qui est ici, dans les grandes boîtes. Et ici, les grandes découpes. Alors, je vais remettre ça vite fait. Voilà. Alors là, ici, c'est mon imprimante laser qui est assez grosse, assez volumineuse et assez lourde. Donc, on l'a mis sur un meuble télé, en fait, parce que le petit meuble que j'avais, brinque-ballet, c'était horrible. Ici, ça va être le meuble avec tout ce qui est feutre. Alors, il y a feutre aquarelle, feutre alcool, il y a tout ça en feutre alcool. Il y a les derniers, hein, ceux qui se mélangent, qui sont ici. Là, j'ai mon DCP blanc. Toute cette boîte-là, c'est des embellissements. Ici, j'ai tout ce qui est... ça y est, j'ai perdu mes mots. Je vais vous montrer, ça sera plus simple. Voilà. Hop. Mes pigments, voilà. Mes pigments alimentaires, ceux-là. Mes encres textiles. Là, j'ai tout ce qui est liquide pearl. Ensuite, on continue. Ici, j'ai mon ordinateur. Donc, c'est la petite partie ordinateur. Bon, là, j'ai mon petit loulou. Alors, c'est, on va dire, cette partie-là, la dernière qu'il faudra que je fasse. C'est un peu fouillis. Il y a des boîtes à chaussures qui me plaisent pas trop. Bon, là, j'ai un petit peu... J'attends un petit peu pour acheter des boîtes. Alors, ici, vous allez avoir tout ce qui est fleurs. J'en ai pas mal en fleurs. J'ai tout ce qui est ici. Et je crois que j'en ai une autre là. Voilà, j'ai ces deux boîtes-là. Ici, ce sont des pigments en poudre que j'avais achetés sur AliExpress. Ils sont beaucoup plus nacrés que les Bruchot. Là, on a le kit d'embossing de chez Action. On a du tissu velours et du faux cuir de chez Action aussi. On a la boîte de foil. Alors, ici, on a tout ce qui est ficelle. Là, on a le pistolet à colle avec les recharges. Tout ce qui est ici, les recharges de colle, de scratch. Voilà. Tout ce qui est la réserve, on va dire. Là, vous allez trouver de la peinture acrylique, les gros flacons. Vous voyez, c'est tout ce qui est gros tube. Alors, ici, en bas, peinture. Tout ce qui est là, c'est peinture. Il y a les bombes de peinture en spray, or et argent qui viennent de chez Action. Il y a tout ce qui est pour le pouring médium. Il y a voilà, tout ce qui est peinture est en dessous. C'est pareil, je voudrais des nouvelles boîtes. Pour l'instant, c'est là. Ensuite, vous allez avoir tous les blocs qui sont ici. C'est les blocs 30-30. Comme vous pouvez le voir, il y en a une bonne partie qui sont déjà tout étiquetés.
Donc, au niveau de l'étiquetage, en général, je mets d'où ça vient. Par exemple, celui-ci, bloc action. Je mets octobre 2020, par exemple, celui-ci. Je mets à peu près ce que ça représente. Les couleurs, à peu près. Donc, il y en a certains qui ne sont pas faits. J'avoue que j'ai laissé passer un petit peu les blocs sans les étiqueter. Et maintenant, je dois refaire ça. Là, c'est un peu mon fouillis bureau, tous les papiers que je dois finir. Là, vous allez avoir, là, ici, toutes les cartes qui ont été rangées par couleur, tous les fonds de cartes. Donc là, on a les 15-15, on a les 15-10 et les plus petites. Ici, les papiers 15-30 ou 15-20, les deux tailles. Alors, les deux blocs du bas, les deux cases du bas, et ici, c'est tout ce qui est Noël. Donc en général, ça, j'y touche pas trop. Ici, vous avez du fil à point de croix, des petites réserves, encore des blocs 30-30, donc tout ici. Ensuite, toutes les pochettes qui sont ici, qui sont triées, je vais vous montrer tout ça, qui sont triées par couleur. Vous voyez ici, je vais en prendre une par exemple, la couleur bleue, non, violette, ou verte, allons-y pour la verte. Donc voilà. Ben, ça va être toutes les chutes sur la couleur verte. Voilà. Et c'est ces pochettes-là dont je vous parlais la dernière fois, celles que j'avais trouvées chez Action et qui étaient vraiment bien, puisqu'elles s'ouvrent d'un côté, comme vous pouvez le voir ici. Donc, et elles ont également une autre pochette derrière. Ça en fait vraiment deux. Alors en général, je mets les grandes parties ici et les petites dans la pochette. Donc ici, vous allez avoir toutes les chutes triées par couleur. Il y a un seul thème. Oh là là, je vais y arriver parce qu'avec une main, c'est pas facile. Il y a juste un thème Harry Potter. Après, le blanc, le doré, le rouge, le noir, etc. Alors, ici, je vous montre une vue globale. Ici, on arrive au tiroir. Il y en a deux. Il n'y en a que deux. Et comme dans tous les tiroirs, c'est un peu les tiroirs fourre-tout. Donc là, ça va être prise, machine à étiquette, etc. Les recharges. Voilà. Pas super bien rangé les tiroirs. Là, c'est toutes mes scotch d'avance. Mes paquets d'avance. Vous voyez tout ça. Les scotch 3D, les scotch double face. Là, j'ai mes petits sachets. Alors là, c'est une boîte de boutons de récupération. Là, c'est un peu le paquet fourre-tout. Toutes les petites choses. Voilà. C'est la boîte fourre-tout ici. Alors, je me lève cette fois-ci. Ici, ça va être tous les papiers unis. Tout ce qui est Clairefontaine, etc. Les papiers que j'ai trouvés chez Nose. Certains sont ici. Voilà. Ici. Alors, je vous montre. C'est toutes les découpes à coloriser. Pour les sentiments pas trop colorisés, mais les découpes qui sont déjà faites. Donc je vais vous en montrer une par exemple. Alors, je vais me trouver voilà, un petit espace. Donc celle-là, comme vous pouvez le voir, c'est hiver et Noël. Alors celles-ci sont déjà colorisées. Là, c'est celles qui sont en attente. Et voilà, celles qui ont été faites, celles-là, elles ont même été faites avec du Fun Flock. Donc voilà, c'est fait à l'avance, quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie. Tiens, hop, je prends un thème et j'en fais. Là, vous allez avoir le thème des petits chats, des animaux de la forêt. Là, tout ce qui est sentiments déjà découpés. Donc là, à gauche, vous allez voir des sentiments tampons. Et ceux-ci, c'est des sentiments que j'ai fait à l'ordinateur. Coupés avec des étiquettes, tout simplement, ensuite. Alors, ensuite, là, ça va être tout ce qui est fleurs et bocaux.
petits animaux et des papillons. Ils ne sont pas encore trop colorisés, ceux-ci. Personnages. Des petites fées, j'ai des petits trucs d'Harry Potter. Ah, il y en a un qui s'est... J'ai le phénix qui s'est envolé. Et j'en ai même une vide, en fait, derrière, qui attend d'être remplie. Ensuite, on arrive ici au papier 15-15. J'arrive bientôt en haut, donc il va falloir que je me calme. Ici, c'est des petits blocs, vous voyez, des petites choses comme ça de chez Action. Derrière, on a des réserves de sopalin, on a des réserves de mousse à raser, de sacs poubelles, choses comme ça. En haut, les grands papiers unis, les grands blocs de toutes les couleurs. Ensuite, vous allez avoir ici des papiers à dessin, les blocs de papier, on va dire, spéciaux, c'est-à-dire ceux-ci qui sont avec des paillettes. Là, on a les papiers blancs, les papiers spéciaux, tout ce qui est brillant, holographique. Ensuite, on a tous les blocs noirs craft et blancs de chez Action, le noir aquarelle. Ensuite, ici, on a le calque, tout ce qui est coloriage. Ça y est, je vais y arriver. Vous voyez tous les blocs coloriage de chez Action. Ici, c'était un classement que j'avais réalisé avec vous en tuto, où il y a les papiers, on va dire, un peu plus, entre guillemets, précieux. Donc là, il y a des papiers 20-20, plus pour les albums, avec, quand ils ont des die cut ici. Voilà, là, c'est celui que Pascal m'a offert. Hop, là, j'ai du Stamperia. Ici, vous allez trouver des papiers aussi. Et en haut, les punchboards. Là, on a deux grands cercles. J'avais pas trop de place pour les ranger, mais c'est les cercles pour macramer. Ensuite, on arrive bientôt à la fin. Vous avez ici tout ce qui est stickers enfants, stickers 3D, tout ce qui est jetplate et accessoires. Là, c'est tout ce qui est envoi des abonnés. Donc, c'est tout ce que vous m'envoyez, les cartes, etc. que je range ici précieusement. Là, dans ce classeur, on a tous les pochoirs, la gel plate, ici. Tous les dice cuts qui sont rangés dans des pochettes. Et là, tous les albums 3D. Alors, on a une première caisse de tampons. C'est les tampons, on va dire, que j'utilise le moins. Ou par période, là, c'est tout ce qui est hiver et bordure. Donc, tout ce qui est Noël, etc. Pour l'instant, je m'en sers pas trop. Je les sortirai, je trierai après. On a quelques tampons bois qui sont ici. Voilà, qui ont été rangés ici. Là, pareil, on a des recharges de colle, de produits, tout ce qui est nécessaire. On a des tris ici. Tris de grande découpe. Là, c'est tout ce qui est strass. Tout ce qui est embossage. Donc, le nécessaire d'embossage avec le hot gun, tout ce qui est poudre, etc. Ici, vous allez avoir tout ce qui est paillettes, strass, glitter 3D. Et donc, on en revient ici. Là, c'est le petit meuble que j'avais trouvé chez Emmaüs. Avec ma Sizzix, celle d'Action. Là, on a tous mes aimants que j'ai mis dans une grosse boîte en carton pour pas que ça bouge, enfin que ça aimante quoi que ce soit d'autre. On a le scotch aimant ici. Sont rangés dedans tous les ici tous les classeurs d'embossage, les plaques de rechange. Là, on a ma plaque en silicone, les grandes plaques d'embossage. Alors, ici, ça va être tout ce qui est un petit peu papier spéciaux, papier effet bois, un peu papier paillettes, autocollant. Et là, ça va être tout ce qui est je vous montre, voilà. Comment ils appellent ça? Ouais, faux cuir, on va dire.
Donc j'en ai tout un tiroir. Alors, j'en suis déjà à 25 minutes. Je vais essayer de faire 2 vidéos. Donc là, il me reste 5 minutes. Ça, c'est mon trolley. Je vous montrerai après. Oula, je vous ai tourné un petit peu vite. On a de ce côté-là. J'ai quand même voulu garder mon fauteuil. De temps en temps, une petite détente, un petit livre. Je me cale ici. Là, comme je vous avais dit, comme je vous avais expliqué, j'avais trouvé... Je vais pas mettre ma main parce que sinon, ça va pas zoomer. Voilà. C'est une peinture... Hop, je vais vous la montrer. Une peinture diamant que ma fille a fait et que j'ai transférée dans un cadre avec un verre que j'ai trouvé chez Emmaüs de 3 € je crois. Là, c'est ce que Pascal m'a envoyé. Ici, vous avez une partie de médailles. Médailles, plutôt. Bon, là, c'est les grands. Là, c'est les produits dont je vous avais parlé, ceux de chez Action, que j'ai trouvé. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Donc ça, c'est une petite partie des dies. Là, c'est quelques-uns que j'ai pas encore pu ranger, que j'ai plus trop de place. Hop. Quand j'ai un papier que je veux utiliser, je le mets ici. Là, j'ai des pochettes à masque à faire, donc le papier, il est ici sorti. Là, c'est pareil, c'est des papiers que je veux utiliser. Alors ça, c'est de la récup, c'est ce que j'ai récupéré aujourd'hui, figurez-vous. Une jolie boîte chez ma maman. Je trouvais très jolie. Alors ça, c'est mon cousin qui travaille dans une entreprise qui fabrique tout ce qui est papeterie et qui est venu en vacances et qui donc m'a ramené 2-3 petites choses pour savoir si ça m'intéressait. Et figurez-vous que tout ça partait à la benne. Donc il m'a récupéré par exemple ceci, superbe album 30-30. Ils sont neufs, emballés. Donc il m'en a récupéré 2. Je vais m'amuser avec ça. Donc merci encore Frédéric. Là, cette grande boîte, c'est toutes les chutes de papier à trier. Oh là là, il y en a une qui se sauve, c'est pas grave. Là, c'est des grandes feuilles de papier. Tout ce qui est... vous voyez, ceux-là. C'est les catalogues de papier peint qu'on m'a offert. Les grandes feuilles de papier qui sont là derrière la porte. Ça gêne personne. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est seau. Donc là, on a les petits brûleurs. De derrière, on a des fleurs séchées. Ici, hop, je vais essayer de vous montrer ça. Ce sont mes seaux avec les petites cuillères, les brûleurs. Là, les petites bougies de rechange. Voilà, ici, vous avez toutes les cires triées par couleur. Il y a bien des couleurs que j'ai pas, mais c'est pas encore trop grave. Alors là, c'est les mêmes classeurs que ceux-ci, c'est les mêmes rangements. Vous avez ici tout ce qui est petite déco en résine ou en bois. Ici, les mini pinces à linge, déco bois. Ici, tout ce qui est pampille en cuir, mini pompons, mini nœuds en tissu. Et tout ce qui est strass et demi-perles. Là, ce sont des rangements pour tout ce qui est projet, tout ce qui est magazine, tout pour les idées, un peu des idées. Et ici, un bac dont je me sers pour faire tout ce qui est patouille avec la peinture. Alors là, vous voyez, ceux-là, c'est des cartons dont je vais me débarrasser. Je mettrai des boîtes, mais il faut vraiment que la boîte tienne. Il faut que je prenne la mesure sous le placard. Donc j'ai des fleurs séchées. J'ai la machine à foil dont je me sers très peu. Et ici, tout ce qui est pâte à structure et moule. Allez, un dernier. Il me reste 1 minute, je vous montre ce placard. Donc celui-ci, c'est tout ce qui est, comme vous allez pouvoir le voir, laine et macramé. Là, c'est couture, boîte à couture. Ici, c'est tout ce que je fais, les cartes, les albums sont rangés là-dedans. Bon, c'est un peu le foutoir, mais ça, c'est ma trousse pour aller au travail.
Là, c'est les albums que je fais. Voilà. Et je vous fais une seconde vidéo pour ce placard, mon trolley et tous les rangements qui sont ici. Je vous retrouve très vite. À tout de suite.